Gandhi, Bella et Marco. Mais voilà, 74e édition de mon blabla. Et hier, on a terminé sur l'essai de comprendre les communications que nous avons avec la nature créée et la nature de l'intelligence divine qui est créateur, qui est cette intelligence qui est capable de créer un univers, un cosmos où tout est relié, mais où c'est difficile pour nous de faire les connexions et de comprendre comment les connexions se font. Puisque de toute façon, comment est-ce que l'abeille sait qu'elle doit butiner telle et telle fleur et que la chauve-souris butine une autre fleur, cactus grandiflorus. Et tout ça, c'est donné, ce sont des informations. En fait, tout ce qui est créé, c'est des informations pour nous faire comprendre, pour nous faire arriver à avoir un discernement, pour comprendre comment nous devons faire pour assister cette création, pour la déployer dans l'amour et dans la métamorphose de la participation de l'homme au plan de cette création. Donc, quand nous voyons la distance qu'il y a entre ici la caméra et les êtres qui sont là, c'est un vide, mais c'est pas vraiment un vide, c'est transparent, ça oui. Quand il y a la lumière, c'est transparent. Et quand il fait noir, ça reste communicatif, c'est toujours un vide. Et dans ce vide, il y a plein de trucs. Donc, c'est un plein d'air, c'est pas un vide. Mais malgré tout, on ne sait pas comment ça se fait, mais on ne voit qu'avec nos yeux. On n'entend que par les oreilles. Donc, tous nos organes de sens externes sont très limités à notre état d'être biologique, à notre Homo sapiens. C'est quand même incroyable que nous voyons que par illusion, c'est des illusions d'optique, parce que quand on regarde loin, eh bien on voit l'horizon. Et l'horizon, c'est pas la fin du monde, mais si on ne réfléchit pas, on peut penser que c'est la fin du monde. Les animaux ne doivent pas réfléchir là-dessus. Mais nous devons savoir qu'une fois qu'on est dans cette étendue, dans ce vide d'objets, dans ce vide d'animaux, dans ce vide de matériaux, ou donc minéraux, ou organiques, tout ce qui est organique n'est pas visible. Il y a beaucoup de choses organiques qui sont comme les virus, les exosomes, les bactéries qui sont invisibles. Pourtant, elles sont là. Mais donc, il y a dans ce vide, il y a de la matière, il y a de la vie, plantes, animaux, champignons, tout ça. Et là-dedans, dans ce vide, certains visibles, certains invisibles, selon la grandeur qu'ils ont. Et puis on va encore plus loin dans l'infini petit ou dans l'infini grand avec les instruments que nous pouvons avoir. Donc comment on communique les choses? Par exemple, on peut dire qu'il y a un bioélectronique. Et maintenant on a des instruments qui peuvent mesurer l'électricité qu'on a au bout de la main ou qu'on a quand on pense à quelque chose. Et bien, il y a des moyens technologiques qui nous permettent de visualiser ou de faire voir des choses qui sont invisibles. C'est quand même ça qui est passionnant dans la vie, c'est que nous devons rester humbles et tout à fait étonnés, enthousiastes que nous ne connaissions jamais assez de cette création. Que c'est vraiment tellement dans l'enthousiasme qu'on doit aller. Mais nous sommes devenus des autres humains, nous sommes inhumains maintenant parce que nous voulons absolument contrarier cette nature. Nous voulons avoir les choses sans devoir les comprendre. Et alors on a des instruments, on a la technologie, on casse l'atome, on fait toutes des choses qui détraquent au fait l'harmonie qu'il y a dans la nature et qui est toujours présente et qui est en même temps devant la désharmonie. Il y a dedans toute l'information qu'il faut pour la faire visualiser, pour la faire comprendre. Donc les maladies sont là, les pollutions sont là. Et les humains d'aujourd'hui, nous ne voulons pas voir ça. Et si nous le voyons, nous trouvons encore un système encore plus polluant pour arriver à continuer la destruction que nous sommes occupés parce que nous n'avons pas une vue d'amour universel pour la génération qui va venir, pour tous ces animaux qui vont dans l'extinction, parce qu'on fait dans les animaux que nous avons bien visiblement autour de nous et qui servent à notre alimentation, à notre économie, nous n'avons que des exploitations qui sont très malheureuses. Et nous ne voulons pas le voir. Nous sommes maintenant dans une problématique très grave avec le coronavirus qui nous explique très bien que nous ne pouvons pas continuer comme nous sommes occupés. Depuis 100 ans, nous n'avons plus jamais travaillé pour le bien-être commun, nous n'avons jamais accepté l'évidence et nous voyons maintenant à déplorer l'état de pollution et l'état amoral que nous avons dans notre société. Nous voyons que la science est une science d'inconscient
c'est donc une science de con, parce que la conscience doit être dedans. En flamand, on dit wetenschap en geweten, c'est la même chose que la conscience. Ça veut dire en âme et conscience, nous devons essayer de découvrir ce qu'il faut faire et nous recevrons de la nature la métamorphose, ça veut dire le bien-être, la beauté de tous les animaux, des animaux qui restent toujours attachés à un terroir. Tandis que maintenant, on est planétaire, on a une économie planétaire et on a une écologie partout démolie. Et c'est à nous maintenant de prendre conscience, de voir clair dans ce qu'il faut faire et dans ce qu'on voit devant nous. On ne peut plus accepter l'hiérarchie telle qu'elle est, la dictature des gens qui ont un diplôme ou des gens qui sont nommés par la politique ou nommés par leur grande fortune. Ils n'ont pas pour ça le droit d'abuser de ces affaires-là. Nous devons voir ça clair, nous devons accuser ce qui n'est pas bon et ne pas se laisser prendre par nos universités qui travaillent avec l'économie et qui ne travaillent pas avec l'écologie, qui cherchent à trouver à découvrir ce qu'il faut découvrir pour aller dans la compréhension des phénomènes, mais d'inventer des choses qui nous permettent de ne pas devoir être à la hauteur des choses et pouvoir, sans carte, arriver avec son GPS, des instruments que nous avons besoin quand nous sommes vraiment dans le vide, tout en haut, derrière la couche d'ozone. Et bien là oui, il n'y a pas de manière de s'orienter, tandis qu'ici sur Terre, il y a tellement de moyens, donc on ne devrait pas employer ça. On devrait avoir le courage de notre accord avec la nature et dire non, on n'a pas besoin de ces choses-là, nous devons nous adapter et être activement présents sur cette Terre, en travaillant avec elle, en travaillant avec notre attitude humaine, ça veut dire accorder à un but élevé de notre existence. Alors vraiment, c'est ça qu'il faut contaminer à tout le monde, faire voir clair dans cette certitude des erreurs qui se passent, dans le fait de l'abus de pouvoir de tous ceux qui sont nommés et qui, d'une façon arrogante, peuvent arrêter tout le monde, et nous qui sommes des consommateurs ou des producteurs qui ne prennent pas leur propre responsabilité non plus. Nous restons beaucoup trop complices et nous subissons beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas obligés de faire ça. Nous devons grandir dans la conscience. Voilà, c'était le message pour aujourd'hui. Bonne soirée.